Sevin Salaheddine s'est également entretenu avec plusieurs artistes participant à cette manifestation. Notre but avec le symposium, c'est qu'encourage le tourisme ici en Égypte. On doit, parce que tout le monde croit que le tourisme seulement, ça dépend aux plages et ça suffit. Mais le plus important de tout le tourisme dans tout le monde entier, c'est les events. Les événements qu'on doit faire en Égypte ici pour encourager le tourisme. C'est très important de faire des événements toute l'année, que tous les touristes de toutes les sections de tourisme viennent ici en Égypte pour voir qu'on a l'art, les monuments, les plages et tout. Les participants à ce symposium sont-ils de différents pays arabes? Y a-t-il des étrangers aussi? Il y a des étrangers, on a de l'Égypte, on a du Kurdistan, Irak, Saoudi, la Turquie, Yémen, et il y a de Suède aussi, des Suédois ici. Trouvez-vous que de tels symposiums réalisent l'union entre les différents peuples du monde? C'est très important pour qu'on voit les cultures, parce que je vois tous les artistes ici à notre hôtel. Chacun a son idée, chacun a ses couleurs, et ça unifie le monde entier et le monde arabe. C'est très important pour nous qu'on unit dans un événement que c'est très beau, c'est quelque chose de très bien ici. Quel genre d'art y a-t-il? Il y a sans doute des toiles et quoi encore? Ok, on a les peintres, et on a pour dessiner, le dessin, et on a le sculpture aussi, ici à l'hôtel, les deux genres. Et on va commencer, on pense maintenant, je parle avec le directeur du symposium, et avec l'artiste Mahmoud Hameda. Il est très doué, il aime beaucoup l'art ici. Et on va faire un autre genre de sculpture, mais des grandes sculptures ici à l'hôtel ici. Pour combien de jours ça va durer? C'est 6 jours. 6 jours. Tout le symposium, c'est pour 6 jours. On commence le matin à 8 h le matin jusqu'au 7 h l'après-midi. Y a-t-il des ateliers de travail aussi? Oui, il y a toujours des ateliers de travail, et aussi on a le docteur Farouk Wahba. Il va faire une petite conférence pour nous informer avec les arts et les nouvelles des arts, et qu'est-ce qu'on va faire pour le futur, parce qu'on a décidé qu'on va, ça c'est le base, ça c'est le début pour nous, et on va commencer à faire tous les autres arts. On va avoir des groupes pour chanter, on va avoir tout l'art qu'on peut faire, tous les événements de l'art ici à l'hôtel. Tous les artistes sont-ils présents? Oui, tous les artistes sont présents, oui. On a 24 artistes ici à l'hôtel. 24 artistes. Oui. Différents pays, comme vous venez de dire, de l'Europe. Et y a-t-il des peintres, par exemple, africains aussi? On n'a pas encore eu des peintres africains, mais on pense que la prochaine fois qu'on va avoir un plus grand événement, avec tous les peintres de l'Amérique, l'Asie, l'Afrique, le monde arabe et l'Europe. أنا لسه بقول لزمايلي هنا أن الإبداع ده نعمة من الله سبحانه وتعالى. Je trouve que ce symposium est très bien organisé. Cette année, le nombre des participants a augmenté. Il y a des participants de différents pays arabes, tels l'Arabie Saoudite, la Syrie, le Maroc, de même que nos amis turcs y ont participé avec leurs toiles attirantes. Nous encourageons les jeunes peintres, nous les soutenons moralement, nous leur fournissons une atmosphère saine pour qu'ils travaillent calmement. Les toiles exposées m'ont beaucoup attiré et impressionné. Les peintres ont exprimé leurs différents sentiments
leur point de vue, leur amertume et leur espoir. Des prix sont décernés pour les gagnants. De tels prix poussent les peintres à mieux travailler, à mieux produire. C'est un lieu de rencontre, d'échange de points de vue. De nouveaux liens d'amitié se forment. En une phrase, c'est une union d'esprit et d'âme. Dans cette nouvelle période que vit l'Égypte et où règne la transparence, nous enfonçons pour faire jaillir les sentiments artistiques les plus nobles et réaliser le rafraîchissement touristique en Égypte. بالنسبة للغردقة دي أول مهرجان دولي يتعمل في الغردقة. Pour la première fois, ce symposium artistique international est organisé à Hurghada. L'année passée, ce festival a été organisé à Sharm el-Sheikh. La beauté de la nature ici aide les peintres à décrire leurs sentiments profonds. De tels festivals prouvent au monde entier que l'Égypte jouit d'une grande sécurité et encourage les touristes à y venir. Les artistes participants se réveillent à l'aube. Ils contemplent la naissance du soleil, la beauté de la mer, la verdure, le ciel bleu. Ces facteurs les inspirent de beaucoup d'idées artistiques nouvelles. Il y a des participants de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de l'Irak, du Kurdistan, de la Syrie, de l'Égypte, de la Turquie, etc. Il y a l'art plastique, la sculpture, la peinture. Une compétition a été organisée et des prix ont été distribués aux gagnants. Le gouverneur de la mer Rouge a assisté à ce symposium pour encourager les peintres qui y ont participé. رسم زخرفة كل التخصصات. Premièrement, non. Ce symposium, c'est pas symposium, c'est le festival. C'est le festival des Beaux-Arts, le premier en Garda, au Hurghada. Alors, ce festival-là, la différence, c'est un festival et le premier, c'est un symposium. Alors, le patronage du ministère de la Culture non plus, le ministère de la Culture n'a plus de rôle dans l'organisation de ce festival, mais le rôle, c'est encourager, renforcer la question de la culture et des arts. C'est ça le rôle, le main rôle, comme on dit. C'est renforcer la culture, encourager les artistes des beaux-arts, faire de renforcement du tourisme et encourager le tourisme ici dans cette ville, cette belle ville, Hurghada. Et on dit que l'Égypte est complètement rassurée. Il n'y a plus de touristes, il n'y a plus de tourisme, il n'y a plus de quelque chose d'illégal ou quelque chose comme ça. Mais ici, il y a plein de sécurité. Égypte, plein de touristes. Il y a des touristes partout, je crois, et de beau climat, tout le temps. Vous venez de dire que le but de ce festival ou ce symposium est de développer le niveau de culture, d'encourager les artistes et de rafraîchir le tourisme. D'après votre point de vue, et étant responsable dans le domaine de la culture, quels sont les éléments qui peuvent aider à la réalisation de ce but ou de tous ces buts? Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent aider les artistes. Alors, c'est un échange de la culture. On fait un échange international. C'est-à-dire, tu sais que les pays qui sont participés dans le festival, il y a 25 pays. Il y a l'Arabie Saoudite, l'Algérie, la Turquie, l'Irak, Kurdistan, les Kurdes. Chaque pays a envoyé
5 ou 6 artistes de chaque pays. Alors c'est un grand nombre, on dit que c'est un nombre qui peut faire des changistes culturels très parfaits, échangistes des experts, on peut faire des changistes des experts, des changistes des arts, on peut renseigner, faire des ateliers. On a fait des ateliers en fait, on a fait des ateliers pendant une semaine, la semaine du festival. On a fait des ateliers. On a avec nous Dr Farouk Wahba, l'expert des arts, qui a fait un atelier et qui a fait des expertations et des échanges culturels et des échanges des beaux-arts. Alors on fait des échanges d'expériences, on fait des relations humaines entre les artistes, et ça c'est très important maintenant. On fait des relations même artistiques. C'est-à-dire, et en même temps aussi, s'il est possible qu'on fait l'autre, qu'on s'invite on échange les expositions. S'il y a une exposition dehors, s'il y a une exposition ici en Égypte, on le fait avec eux. Si on est invité là-bas, c'est-à-dire c'est un, en fait, échange culturel. Vous venez de dire que beaucoup d'artistes de plusieurs pays sont venus ici à Hurghada, ont assisté à ce symposium et ont participé à ce symposium dont la Turquie, l'Irak, la Syrie, l'Arabie Saoudite, ainsi de suite. Et je crois que cette année, le nombre d'artistes a augmenté. Alors cela prouve qu'il y a des facteurs qui encouragent ces artistes à venir en Égypte, comme par exemple la sécurité, comme par exemple ainsi de suite, n'est-ce pas? Oui, ça je crois qu'on a augmenté. Cette fois-ci, je crois qu'il y a plus de 35 artistes qui travaillent. L'autre fois, c'était 23 ou 22 artistes qui sont participés. Je crois que c'est un réclame vraiment qu'il y a des sécurités ici en Égypte, que ça nous montrait que vraiment il faut venir de tous les pays, participer avec nous, voir la culture, voir l'art, voir comment il est là. Non, c'est en fait, tu sais, l'effort, c'est un grand effort qui ont fait un groupe d'artistes ici égyptiens. Et c'est ça, on doit mériter cet effort-là. Parce qu'il y a un groupe d'artistes égyptiens qui ont fait tous les pas de organiser ce festival. Et, comme vous voyez, c'est ça le résultat. C'est un résultat magnifique. Alors, ce rôle-là, il faut bien mériter. C'est-à-dire, je voudrais remercier par exemple le président du festival qui est l'artiste des beaux-arts Murtada Anis, qui a fait un grand effort dans ce festival. Je voudrais remercier l'hôtel, l'administration de l'hôtel qui a fait tous les efforts, de rendre ce festival très, comme vous voyez, parfait, les gens avec l'hospitalité et tout. Alors ça, je vais mettre le point sur le rôle de ces artistes-là. Nous, comme ministère de la Culture, le ministre même de la Culture, il encourage tous les artistes, tout qui est en relation avec la culture, soyez international ou soyez national. Enfin, c'est pour cela, je voudrais remercier tous les partis qui sont fait un rôle d'organiser le festival.
ودائما استعداد المكان لمساعدة الفنانين بيخلي المستوى يبقى مرتفع ليه؟ L'accueil était très chaleureux. L'amour aide l'artiste à élever son niveau. L'atmosphère amicale encourage les peintres à créer de nouvelles idées, de nouvelles formes de peinture. Ce symposium ouvre la voie aux artistes pour peindre leur patrimoine, leur propre expérience et développer leurs pensées. De telles expositions frayent un nouveau chemin d'échange de culture et d'art et réalisent une continuité humaine. Cette année, le nombre des participants a augmenté et le niveau s'est élevé. Les toiles exposées attirent l'attention des intellectuels qui savourent l'art de peinture de même que les personnes humbles. Tous les passants aiment discuter avec les peintres, les encouragent et apprécient leurs œuvres. في مستوى يخلي المتفرج والمتلقي يسعد ويبقى سعيد. Bien sûr, c'est pas la première fois ici à Hurghada où je vois qu'au niveau de sécurité c'est l'idéal et on craint rien, on est là, on sort, on visite, on est partout. Alors je vois que Hurghada c'est au niveau de sécurité c'est l'idéal. Sans doute vous avez visité l'Égypte avant la Révolution, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, en 2009. En 2009. Quelle est la différence entre l'Égypte avant la Révolution et la Nouvelle-Égypte après la Révolution? Bien sûr, il y a des changements. Moi, tout d'abord, je tiens à féliciter tous les Égyptiens pour cette révolution. Et enfin, on a réussi quand même d'arriver à un point de changer cet avenir. Ce n'est pas pour cette génération, c'est pour la génération qui suit. C'est pour ça, je suis très contente et très fière de cette révolution qui quand même a changé, on peut dire, un peu l'image de l'Égyptien à l'étranger, devenu quand même, c'est un peuple qui a le droit de parler, qui a défendu ses droits jusqu'au bout. Alors, je trouve que c'est idéal, c'est bien. Asman, vous vous intéressez à l'art en général et à la peinture en particulier? C'est pas spécialement, mais je suis très parfois quand je vois ces festivals comme ce genre, je suis contente de voir et surtout de rencontrer des gens parce que quand même de visiter l'Égypte et découvrir l'art ici aussi, de savoir la culture et en même temps cette culture d'art, c'est aussi très important, c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Vous avez idée des toiles exposées ici? En fait, j'ai une petite idée que ce festival, pour les arts, il y a différentes nationalités qui sont là pour ce festival. Je trouve que l'idée, elle est géniale de faire ça dans un complexe hôtelière, puisqu'on vient pour visiter la culture et aussi visiter l'Égypte. Pourquoi pas, on ne voit pas la culture artistique et surtout avoir une idée sur différentes nationalités. Comme j'ai déjà su, il y a les Turcs, il y a les Syriens, les Libanais, Égyptiens, c'est un beau mélange. Et c'est comme ça qu'on peut quand même pousser et avoir un très très bon échange culturel au niveau artistique. De tels festivals ou symposiums artistiques, à quel point peuvent-ils enrichir le tourisme en Égypte ou rafraîchir de nouveau le tourisme en Égypte? Rafraîchir au niveau, moi je le vois que c'est une idée qui est très 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 importante. Au moins on peut avoir une autre ouverture au niveau touristique. Comment ça, quand moi personnellement, autant que touriste normal, je dis je vais visiter l'Égypte, je pense aux pyramides, je pense à Luxor, je pense au Nil. Mais quand je viens en même temps dans un complexe et je sais qu'il y aura un festival, c'est notre aperçu. Sachant que quand on vient en vacances, pas spécialement, on ne vient pas pour voir un festival. Mais je trouve que c'est quand même, c'est un autre produit qu'on peut leur ajouter pour enrichir aussi et avoir une autre zone, une minorité quand même qui vient pour les festivals et peut venir pour découvrir la culture et aussi assister à des festivals artistiques comme ça. كنت عملت طبعا قبل كده مهرجان وسمبوزيوم في جميع في شرم الشيخ واول مره اعمل في الغردقه
J'ai participé à des symposiums à Sharm el-Sheikh et pour la première fois, je participe à ce symposium à Hurghada. De telles expositions aident à réaliser le génie de la pensée et de l'art, tels la peinture, l'art plastique ou la sculpture. Nous essayons de peindre le sourire, le vrai sourire sur les lèvres de chaque participant, arabe soit-il ou européen ou autre. Nous essayons de réaliser le rapprochement humain et artistique entre les participants. Il y a des mois que nous préparons à ce symposium pour qu'il réussisse. Les artistes et peintres aiment beaucoup l'Égypte et envisagent et enregistrent leurs propres sentiments et souhaits. Ils passent leur matinée en travaillant et leur soirée en chantant et dansant. Inch'Allah, chaque année, ça sera le festival ici en Égypte, n'importe quelle ville, enfin c'est en Égypte. Pour l'accueil et tout ça, je suis sûr et certain que tous nous, les Arabes, on a le même accueil chaleureux, avec un grand amour. Pour faire le plaisir pour tout le monde. C'est pour ça que tous les nationalités, toutes les personnes n'importe quel pays, quand il arrive en Égypte, la première chose qu'il remarque, que c'est des peuples qui a plein de chaleureux, d'amoureux. Alors c'est pour nous ça ne dérange pas, ou bien on ne trouve pas que c'est difficile de faire le plus possible ou bien le plus nécessaire pour que tout le monde, ça sera heureux, content, et pour aussi qu'il reste toujours des bons souvenirs dans toute la vie. Mademoiselle Latifa, vous venez de dire que vous considérez l'Égypte votre second pays. Que pensez-vous de la révolution égyptienne et quelles sont vos suggestions en général sur le printemps arabe? Pour le printemps arabe, je crois que la plupart des pays arabes, ils sont presque pareils. Il n'y a pas de grande différence. Par exemple, pour moi, personnel, je trouve ma chance, ou je trouve mon premier pas dans ma vie, c'est à part de l'agence qu'elle m'a donné la chance pour d'être donnée plus. En plus aussi pour avoir beaucoup de choses dans ma vie. Et ça me fait plaisir d'être restée ici. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais je suis contente. À quel point, d'après votre point de vue, mademoiselle Latifa, de tels symposiums ou de telles peintures peuvent-ils pousser les Arabes vers la réalisation de la justice, de la prospérité pour leur pays et leur peuple, ainsi de suite? J'aime bien de conseiller n'importe quelle nationalité arabe faire beaucoup des efforts pour venir des artistes, parce que à chaque artiste il y en a une chose qui était au fond, qui était comme un secret. Une fois, quand il prenait la plume ou bien n'importe quelle couleur, alors ça donne dans son tableau une autre image qu'il peut savoir seulement pour les artistes qui étaient la même chose ou bien la même sentiment qui était au fond. Et ça c'est bien, c'est une chose qui était magnifique, agréable. On peut lire ou bien on peut avoir le fond de n'importe quelle personne appartient d'un tableau, ou bien les couleurs qui sont préférées pour lui. Ça donne le choix, la manière ou bien la façon de imaginer, ou bien de donner tout ce qui était au fond de la personne même. Et ça c'est une bonne chose. Il y en a beaucoup de choix, beaucoup de différences. Il y en a des personnes qui sont faux de la femme, de la nature,
des choses qui étaient naturelles, n'importe chose dont la nature ou bien sur la terre, ça donne à chaque personne le sentiment qui était au fond. Et ça, c'est une chose qui était, c'est pas précisé pour tout le monde, mais c'est des choses qui étaient sucrées ou bien spéciales. Bien voilà, c'était donc tout pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, retrouvez-nous avec une nouvelle édition à la même heure la semaine prochaine. Au revoir.